Chers amis, bonjour. Je poursuis la série de conférences annoncées sur notre génération, sur la mémoire. L'histoire vivace dans ses conséquences. L'histoire est le passé des actes, mais leurs effets et leurs conséquences, qui sont produits par les champs mémoriels interrelationnels, soit les champs morphogénèses, qu'ils ont rejoints selon les intentions qui les ont mus, se prolongent dans le futur et le présent, en bien comme en absence de bien. La pensée émet des ondes électromagnétiques qui rejoignent les champs mémoriels correspondant à leur qualité morale et spirituelle. Les contre-coups de nos actes touchent nos possibles, qui sont les causes secondes des puissances. Ce sont nos capacités de faire, d'agir. C'est en raison de cela que notre génération doit demander pardon pour les péchés de ses aînés et poser des actes de réparation, à commencer par les ancêtres de nos familles. C'est une démarche nécessaire. Elle correspond aux exigences d'une communion des saints vécue au présent. La communion des saints n'est pas exclusivité de l'Église triomphante. Elle commence sur la terre. Voyons maintenant les puissances. À la conception d'un petit homme, au premier génome, Dieu le Père se rend présent pour créer l'âme sans voile, ce qu'on désigne par animation immédiate. Et dès sa création, il lui fait don de la Memoria Dei, ou mémoire ontologique, qui se constitue de la permanence de la pensée du Dieu créateur et du souvenir de sa présence dans sa procession de lumière. Le Créateur a créé sans intermédiaire la particule de matière indéterminée. Il créa les anges sans intermédiaire. Il institua les sacrements sans intermédiaire. Il rappela à la vie Lazare alors qu'il sentait sans intermédiaire. Il guérit le sourd et muet sans intermédiaire. Pourquoi ? Mais pourquoi lui faudrait-il un intermédiaire pour la création de l'âme au premier génome? Depuis quand la philosophie et la théologie s'excluent-elles du bon sens? Dieu n'est-il pas l'incréé? Tout n'est pas démontrable en philosophie. Il y a un inconnaissable du créé, comme il y a un inconnaissable du révélé. Il faut l'accepter pour ne pas être tenté de se prendre pour Dieu. La Memoria Dei est la première puissance. Elle contient les deux suivantes. L'intellect agent et le spirituel agent, qui prennent leur rôle à mesure que les organes se mettent en place. Elle est le désir de Dieu vers l'homme et vice-versa. Elle est l'un de la diversité de nature des diverses mémoires individuelles et collectives. Elle est le principe de l'unité de la personne. Elle est immédiatement sollicitée par le petit homme en voie d'accomplissement à la création de l'âme, afin qu'il se prononce sur la proposition de vie que lui fait découvrir Dieu le Père dans sa procession de lumière. Il y répondra dans une totale vérité et liberté, en s'appuyant sur la Memoria Dei et non sur le cerveau qui n'est pas encore formé. L'histoire est recueillie par la Memoria Dei, ou mémoire ontologique. Si ce n'était pas le cas, le Verbe,
n'aurait eu aucune raison de s'incarner. Et l'institution de l'Eucharistie n'aurait pas de raison d'être, puisque ce sacrement est mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. L'oraison silencieuse nous fait la mémoire ontologique. Nous la touchons. Et Dieu nous rejoint par elle. L'oraison n'est pas une question de volonté. C'est une voie passive. Un chrétien doit pratiquer l'oraison, car c'est le chemin que Dieu prend pour nous rejoindre. L'oraison est importante, car elle établit la communion fraternelle, spirituelle, entre tous les hommes dans l'invisible. La fraternité ne peut se réaliser sans une purification de la mémoire et une réconciliation avec les générations aînées qui passent par le pardon. Mais c'est aussi une purification de tous les possibles qui dépendent de ces trois puissances. Les possibles intellectuels, les possibles affectifs et spirituels, et les possibles de la mémoire. Voyons maintenant la charge des peuples. Une charge qui écrase actuellement les peuples, les nations. Si les peuples sont écrasés par les souffrances, ce qui les rend vulnérables et manipulables, c'est en partie dû à ce qu'aucune réparation n'a été entreprise par les épiscopats nationaux. Considérons bien qu'il y a un péché individuel, mais il y a aussi un péché collectif. C'est pourquoi nous subissons un conditionnement social qui nous étouffe. Et c'est pour détruire cette cause que le pape François inverse la pyramide de l'autorité et du service, revenant à l'esprit apostolique des premiers temps de l'Église. Extrait de sa lettre apostolique « Un cœur de père ». Voilà ce qu'il écrit. « Le monde a besoin de pères. Il refuse les chefs. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. » Ce qui est vrai parfois dans les relations interpersonnelles. Il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Paragraphe 7. Une réparation est d'autant plus nécessaire que depuis le XIXe siècle, nous subissons l'oppression grandissante des puissances sataniques selon la théorie du général Pike, un luciférien déclaré, franc-maçon. Pike découvrit que bon nombre de conflits modernes ont une cadence entre eux de 1160 années qui les relie à des conflits antiques sur lesquels des rites de magie ont été faits, champs mémoriels interrelationnels ou champs morphogénèles. Les répercussions s'étendent de conflit en conflit. Les récents sont la conséquence de plus anciens, qui eux-mêmes sont reliés à d'autres. On comprend pourquoi toutes les guerres modernes sont entachées de liens occultes, se caractérisant par une montée en cruauté. Les églises instituées et le peuple de Dieu auraient dû entreprendre des actes pénitentiels et de réparation après chaque conflit, au lieu de se contenter de célébrations protocolaires. Les églises ont failli, les puissances malfaisantes de l'état profond se sont renforcées. Cette faute, par omission, à laquelle s'ajoute l'oubli des prières d'exorcisme en fin de messe, favorise le recul de la charité dans l'Église et dans le monde, ouvrant des boulevards aux puissances du mal.
Convenons que la réforme liturgique amenée par le lazariste Annibale Bugnini a été fortement inspirée par des obédiences maçonniques dont il était membre. C'est incidemment qu'on le découvrit, Bugnini ayant oublié son porte-document dans un des bureaux du Vatican. Celui-ci étant ouvert, laissa apparaître sa carte de membre franc-maçon. Le tout fut remis au pape Saint Paul VI, qui lui retira sa mission trop tard. Le mal était fait. Le rédacteur de cette réforme n'a pas considéré que la liturgie était la première alliée contre les puissances démoniaques. Qu'il s'agisse des traductions des textes liturgiques en français, surtout ceux récemment approuvés, dont la dernière est marquée par une sorte de mondialisme liturgique. Des passages des textes sacrés sont traduits de telle manière que leur historicité est amoindrie, leur sens et la puissance de vie surnaturelle sont minorés. Il y a également l'oubli de rites anciens d'exorcisme, les seuls réellement efficaces, et de certaines dérives à l'intérieur des nouvelles communautés. Ce sont là autant de voix favorables au malin et à ses légions, mais ne nous étonnons pas, l'écriture doit s'accomplir, ce qui n'excuse en rien les responsables de cette apostasie rampante. Depuis le pontificat du pape François, nous entendons parler beaucoup d'amitié sociale et de fraternité, surtout dans sa dernière encyclique. Établir un projet de paix favorisé par le développement de l'amitié sociale en vue de la fraternité universelle semble a priori rejoindre les idéologies du mondialisme. Mais son ambiguïté apparente est effacée par l'insistance du pape François quant à l'importance de la mémoire, sur laquelle il s'appuie. Toutefois, sur ce point précis, nous souffrons d'un manque, car pour qu'il y ait une fécondité pastorale à partir de la Memoria Dei, il faudrait que l'Église confirme infailliblement que l'animation se réalise à la constitution du premier génome. Elle peut le faire et doit le faire, car sans cet enseignement infaillible, la proclamation dogmatique de Marie Corédemptrice est difficile. L'intention finale est d'établir entre les hommes une communion dont le Christ Jésus est le principe. Alors, la recherche de la fraternité universelle prend sens puisqu'elle est déjà réalisée en puissance par la fécondité de la paternité incréée de Dieu le Père, qui crée tous les hommes à son image, qui soulève la poussière de la terre et à qui il confère individuellement les trois puissances indépendamment de leur ethnie, culture et religion. Puisque tous nous descendons d'Adam et Ève. La fraternité demandée par la Vierge Marie à Amsterdam, la dame de tous les peuples, devient une nécessité relative, pratique, puisque le but est la communion entre les hommes, en vue de l'unité explicite et pratique contenue en possible dans la Memoria Dei de chacun. Mais là aussi, cet objectif implique que nous fassions un travail sur notre mémoire, individuelle et collective, et que soit défini et proclamé le dogme de Marie Corédemptrice. Permettez-moi de m'arrêter sur l'idée de la fraternité universelle, objectif louable et demandé par la Sainte Vierge à Amsterdam. Mais elle demande également que soit défini et proclamé le dogme de Marie Corédemptrice, comme elle avait demandé la convocation d'un concile. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle fera une telle demande. Le pape François, sans doute agacé par la pression des demandes à ce sujet, a répondu que ce dogme devait venir du ciel. Oui, et c'est le cas, puisqu'il vient essentiellement du peuple de Dieu,
dont il a rappelé et redéfini qu'il avait le sens de la foi, le sensus fidei. Ainsi, la demande venant du peuple de Dieu vient de l'Esprit Saint. Il est à considérer que c'est Dieu qui l'amène. Encore faut-il que les hommes en charge de cette mission n'y fassent pas obstacle, pour des considérations trop humaines. Je vous lis ici un passage de l'office des lectures de la célébration de l'Immaculée Conception, extrait de la prière à Marie de saint Anselme. Docteur de l'Église, me semble-t-il. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie, la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie, la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. N'est-ce pas là la base de Marie corédemptrice? Sans la proclamation de ce dogme, le projet de fraternité restera au stade de la longue litanie des vœux pieux, un peu comme l'Arlésienne de Bizet. Ce qui est trop humain vient toujours d'une correspondance surnaturelle qui n'est pas assumée, parce que le lien surnaturel qui le relie n'est pas défini. Un dogme proclamé ouvre des vannes de grâce qui favorisent la réalisation d'une étape spirituelle. Pourquoi donc se priver d'un tel moyen en des temps si cruciaux, si décisifs, où tout le monde va devoir rendre des comptes? Il est vrai que ce dogme, dans un premier temps, s'adresserait aux seuls catholiques qui sont à jeun d'une parole qui les considère quelque peu. Que je sache, être catholique dans l'Église n'est pas une lèpre. Le dogme de Marie corédemptrice proclame une maternité à toute l'humanité, ce qu'elle est réellement, et pas seulement la mère de l'Église. Elle est la mère de tous les hommes, car tous sont appelés au salut. N'est-elle pas au pied de la croix de son Fils, vers qui tous regarderont? Le salut n'est-il pas proposé à tous les hommes qui soulèvent la poussière de la terre? Et le salut est venu par Marie. Voyons un peu maintenant le jubilé de l'Église en l'an 2000. D'un certain point de vue, c'était un événement, c'est de toute façon un événement très important. Mais, d'un certain point de vue, on pourrait considérer que ce rendez-vous a été quelque peu manqué. Je m'explique. Et ça en lien avec la mémoire. Le jubilé de l'an 2000 amena l'Église, sous la houlette du pape, Saint Jean-Paul II, à un examen de conscience, suivi d'une demande de pardon pour les fautes commises par ses membres individuellement. C'était bien, mais insuffisant, ce qui offrit une opportunité de surenchère, favorisant une manipulation de l'état profond en développant une litanie de reproches et de macérations inutiles, toxiques à l'intention du peuple de Dieu, et ce, parmi les membres de la hiérarchie. Est-il tolérable que le clergé, ainsi que des intellectuels catholiques, continuent de nous rappeler les fautes commises par nos aînés? Peut-on continuer d'humilier ses frères sur des événements dont ils n'ont aucune part? En agissant de la sorte, on commet une agression sur notre espérance. Cela n'apporte aucun fruit et éloigne de la pratique religieuse ou les enfermant dans des raideurs désespérantes. Nos hiérarchies n'ont pas à se servir de l'histoire du péché pour mettre en jugement le peuple de Dieu de génération en génération.
Ils ont à se servir par contre de l'histoire sainte pour nous libérer, pour nous rendre libres intellectuellement, comme l'a fait le pape émérite Benoît XVI lors de son discours à Ratisbonne. Un peu de courage, messieurs. Un peu moins de lâcheté et de compromission. Qu'avons-nous à faire d'un humanisme sorti du bon marché de la bonne conscience et des fosses sceptiques de l'état profond? L'intention du pape Saint Jean-Paul II était louable, mais cette démarche pénitentielle fut détournée, offrant à des malfaisants la possibilité de développer une oppression des peuples par le moyen d'une culpabilisation à l'intérieur de l'Église. Il fallait que l'état profond poursuive son œuvre de destruction. Le peuple de Dieu n'a guère de moyens de se défendre. On lui a confisqué son histoire sainte. Pourquoi s'étonner qu'après la tyrannie du devoir de mémoire, on passe aujourd'hui à celle du sanitaire? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. La hiérarchie des églises chrétiennes instituée subit l'oppression de l'état profond. Et certains de ses membres s'y prêtent résolument. L'argent de Soros n'a qu'une odeur, celle de l'enfer. L'attitude des épiscopats dans cette manipulation de la culpabilité comme instrument de soumission des peuples démontre qu'ils sont dans une nuit de l'intelligence quant à leur mission prophétique et royale, et ils prolongent l'erreur du cléricalisme, se soustrayant à l'attitude du don de soi. Il y a plusieurs causes, dont des fêlures dans le rite des ordinations et de graves manques quant à la formation des futurs ordonnés. Nos pasteurs, nos prêtres sont devenus des administrateurs et non plus des pères exerçant une autorité dans le respect de leurs brebis. Voici un autre extrait de la lettre apostolique du pape François, un cœur de père. Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l'apôtre, « C'est moi qui par l'évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Et aux Galates, il dit, « Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. S'il nous est important de s'intéresser à l'histoire, c'est pour mieux s'en délivrer et entamer une réconciliation en soi dans l'ordre de la charité d'abord avec nous-mêmes, puis envers les autres. Il faut s'intéresser à l'histoire parce qu'elle peut éclairer le présent, mais comme un document. Mais attention, elle n'est pas une fin, elle n'est pas une finalité, elle n'est pas en acte. Ce qui est passé est passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est les conséquences de certains actes sur notre présent et de nous en libérer. Notre présent est l'oppression de l'amour que nous devons avoir envers Dieu puisqu'il nous aime dans son éternel présent. C'est l'espérance qui nous fait tenir Jésus comme certitude d'une réalité immédiate et surnaturelle. Le pape François vient de proclamer cette année, cette nouvelle année liturgique, année Saint-Joseph. Saint-Joseph est la mémoire accomplie de l'Ancien Testament du point de vue humain en acceptant d'épouser Marie et surnaturellement par son assomption au ciel. Comme je l'ai précisé dans le dossier consacré au roi en la mémoire de son peuple, que vous trouverez dans notre bulletin qui vient d'être mis à votre disposition, Saint Joseph est annoncé par la figure du patriarche Joseph, fils de Jacob et de Rachel. En Saint Joseph,
chaste époux de Marie, c'est toute la lignée des patriarches qui s'accomplit, car ils étaient fidèles à la promesse du salut faite à Adam et Ève. En lui, il y a quelque chose de la mémoire paternelle. C'est pourquoi, comme il est également protecteur des foyers chrétiens, je vous recommande de prier pour guérir les plaies ouvertes par nos aînés qui nous affligent. Chers amis, notre génération, comme je l'ai dit précédemment, est vraiment une génération immolée. Je parle pour ceux qui, qu'à un cas, restent fidèles, soit qu'ils sont croyants et ils sont fidèles à leur foi, fidèles à l'Église, soit ils sont croyants mais d'une autre religion, ou pas croyants mais fidèles autant qu'ils le peuvent à la loi naturelle. Ceux-là, ceux qui sont comme ça de notre génération, nous sommes vraiment une génération sacrifiée. Et pourtant, si nous voulons que notre sacrifice porte des fruits d'espérance pour nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, nous devons offrir ce sacrifice que nous sommes comme action de grâce et nous libérer de tout ce qui n'est pas l'essentiel, et l'essentiel c'est Dieu. Et pour cela, il faut persévérer dans la prière, le sacrifice, au quotidien, dans une grande fidélité. À très bientôt, chers amis. Je vous remercie.